La traite s'effectue pour 260 vaches. Nous avons 2 robots de 3 box. On n'a pas opté pour le manège parce que ça nécessitait quand même pas mal de personnel. Aujourd'hui, sur la traite robotisée, une personne suffit. Cette approche de conception de bâtiments s'inscrit dans notre concept Dairy Farm Motion. Les robots qui sont dans cet élevage, ce sont des ME1 3 box, donc on a 6 box en tout. Avec un grand troupeau, il est impératif de centraliser les tâches, de rationaliser l'utilisation du bâtiment, éventuellement en faisant des lots, ce qui est très facile avec un logiciel de gestion du troupeau comme le Dairy Plan. Dans un premier temps, les vaches avaient été séparées en 2 lots. Un premier lot où on retrouvait les vaches normandes et les vaches de faible production en Holstein. Le bâtiment a été conçu pour accueillir 2 troupeaux. En fait, ce sont 2 bâtiments en miroir et où les vaches vont tourner dans leur vie dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va commencer par les vaches à haut niveau de production qui viennent de véler d'un côté pour finir leur fin de lactation de l'autre côté, sachant que la partie gestion globale se fait en un seul endroit. Le bon fonctionnement d'un robot, c'est le tri des vaches. C'est la circulation des vaches. Comment on fait circuler les vaches. Le choix de tri des vaches, on a beaucoup de solutions, on peut faire ce qu'on veut avec, quoi. Ce qu'il faut, c'est surtout bien l'avoir mis en place dès le début, hein, sur un format, sur une feuille, quoi. Et après, le client, il sait tout de suite comment son troupeau va fonctionner, où il veut ses vaches. Et ça, c'est très important. Le robot trie les vaches. S'il y a un premier échec de branchement, il va le renvoyer dans le parc d'attente où elle sera retraite une seconde fois. Et s'il y a un second échec, celle-ci sera séparée dans un box d'isolement sur AirPod. Lorsque cette vache sort du ME1, elle est orientée par cette porte ici, soit sur la table d'alimentation ou alors sur des zones de séparation pour des interventions genre insémination, ou alors elle va aller sur une aire paillée, par exemple pendant 2 ou 3 jours après le vélage. Ici, il est prévu de chaque côté l'adjonction d'un box qui permettra de traire environ 1500 litres de lait par jour supplémentaire. Aujourd'hui, il nous est possible de rajouter un 4e box qui nous permettra de pallier à cette augmentation de quotas dans les années à venir.